La personne que tu Ah, cherches. quelle génération. Quelle génération, Seigneur, merci de m'avoir fait naître dans cette génération. Je vous aime, mon frère, je vous aime, je t'aime, je t'aime. Amen. Amen, mon frère. Euh, Moi-même, je t'aime. Où est-ce qu'on va maintenant? Qui est là de l'autre côté? Allô? Allô? Oui, bonsoir mon frère Eli. Oui. Bonsoir Maman Grâce. Moi c'est Sylvain et je suis venu ce soir pour qu'on me fasse un témoignage. Oui. Raconte-nous le témoignage. Tu nous appelles d'où? Du Canada, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dans le fond, je viens ce soir dire merci à Jésus d'avoir payé ma scolarité. En fait. Oui. Parce que quand je suis arrivé au Canada, j'avais pas comme l'idée selon laquelle comment je vais payer ma scolarité parce que ça coûte pas mal cher ici. Mais j'avais confiance que Jésus-Christ pouvait faire quelque chose. Je me suis mis à prier. Il y a des bourses qui sont disponibles dans mon cégep. Je sais que peut-être je ne suis pas le top du top là, mais je désire vraiment que tu m'accordes cette bourse-là. Et ce qui est... Jésus est formidable. Ce qui est marrant, c'est que j'appelle à la direction qui gère les bourses et le lendemain, ils me disent que j'ai été sélectionné pour la bourse. J'étais comme... J'arrivais pas à croire, en fait, parce que je me disais, mais... Magnifique. Je mérite même rien. Je mérite rien. Pourquoi on me donne la bourse? Je suis trop con, en fait. Je mérite rien. Et depuis jusqu'à là, le Seigneur continue à m'aider dans toute ma marche. C'est pas évident. Moi, c'est pas correct, là, mais il continue à me soutenir au jour le jour. Et je tenais ce soir à lui dire merci de toute façon. Je tenais à lui dire merci. Magnifique. Parce que quand j'ai dans la vie, il n'y a rien qui mérite. En fait. Rien du tout. Rien du tout. Qui mérite, mon frère? Qui mérite? Moi, nous autres, c'est la grâce. Sinon, qui mérite? Personne ne mérite rien. D'accord, mon frère, c'est la grâce qui nous soutient. Amen, amen. Et aussi, tonton Junior, je tenais à, je sais pas, le Seigneur me met quelque chose à cœur par rapport aux parents. Surtout ceux qui sont en Occident, parce que ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'étais comme, c'est fou en fait. Parce que je tenais à notifier les parents de vraiment veiller sur la scolarité de leurs enfants dans la mesure où, regardez ce qu'on les enseigne à l'école. Ici, j'ai un ami aujourd'hui qui m'a commenté ce qu'on les explique ou c'est les cours de sexologie, c'est quoi. C'est terrible. La perversité, la perversion. C'est pas incroyable. Je suis en électronique avec un monsieur qui se réclame être un chat. Peut-être ça qui vient à l'école, il a comme des oreilles de chat, il a une queue de chat. Il est masqué, ou bien c'est comme ça qu'il vit, c'est son style de vie. Dans le fond, il se réclame être un animal en fait. Il s'habille comme un animal, il met des oreilles de chat, il met des queues de chat, il marche partout au cégep. C'est fou. Et mon ami me compte que dans son cours en sexologie, on les apprend comme une thérapie. Je veux parler sans les thèmes codés pour pas que les enfants soient comme gênés là. Mais il m'explique que dans son domaine son cours de sexologie, on les apprend une thérapie selon laquelle, si par exemple tu es homo et tu désires être hétéro, il y a comme une thérapie où tu te fais abuser pour que tu aies comme une frustration par rapport à l'homosexualité pour revenir en hétéro en fait. Et chaque fois, il me fait comprendre que la dame l'a fait regarder une vidéo par rapport à cela et il doit le faire comme un feedback. C'est faux ça. C'est terrible, hein? Et c'est comme ça que bientôt les suicides vont commencer à grandir dans ce milieu-là. C'est faux. Quel conseil dont tu voulais donner en ayant observé cela? Moi, je dis à tous les parents de vraiment veiller, surtout ceux qui sont en Occident. Peut-être en Afrique, ce n'est pas encore développé à ce niveau, mais ceux de l'Occident, c'est de veiller sur ce qu'on apprend à vos enfants. C'est plus tabou jusqu'à ce que l'autre se pose la question à un autre dire si tu veux être un chat, tu vas avoir quelqu'un. Bon, alors mon frère, maintenant, est-ce que tu peux me permettre de te dire en réalité, ce ne sont pas les êtres humains. Ils ont les enveloppes humaines, mais ce sont les infiltrés, d'accord? C'est terrible. C'est fou. C'est fou. Vraiment,
beaucoup de courage aux parents. Il faut vraiment veiller. Il faut vraiment veiller. C'est grave. C'est terrible. Et puis, moi, je me pose la question de savoir, quand la dame enseigne ça, est-ce qu'elle a dû... Est-ce que la dame enseigne ça en lui suggérant ça, en fait? Non. Mon frère, je vais laisser la parole aux autres. Bon, c'est ce que je tenais à expliquer par rapport aux parents qui sont en Occident et partout, vraiment veiller sur les enfants. Notamment ma grande sœur, veillez partout où vous êtes, veillez sur vos enfants. C'est grave. Et ils sont en train d'attirer les Africains dans l'immigration au Canada pour les pervertir. Et Dieu sait combien ils seront pervertis là-bas. Mon frère, exactement. Que le Seigneur te bénisse. Ça va aller. Que le Seigneur te bénisse, d'accord, mon frère. Et le réveil aussi viendra là-bas pour balayer tout cela. C'est pour ça que quand le réveil qui va venir au Canada, on recevra beaucoup de persécutions parce que les démons sont vraiment incarnés là-bas. On est ensemble, d'accord, mon frère, mais on va les confronter sur la terre. Personne ne fuit. Ça se passe à genoux, d'accord?